Ça fait 6 ans qu'on essaie d'adapter cette maison à nos besoins et ça marche toujours pas. Ses propriétaires ne peuvent plus voir leur maison en peinture. J'arrête. J'en ai marre que tout aille de travers. Il est peut-être temps de penser à déménager. Ça implique encore des travaux. Retomberont-ils sous le charme de leur habitation? Ou bien la vendront-ils? Greg, qui est pompier, a convaincu sa femme Robin d'acheter cette demeure en promettant qu'il la retaperait du sol au plafond en un rien de temps. Ça devait durer 2 mois. Du gâteau. Il m'a convaincue, j'ai dit banco. Mais 6 ans et 2 enfants plus tard, les travaux en cours sont légion. Je surnomme mon mari Monsieur ça y est presque. Jamais, jamais il ne termine entièrement les travaux qu'il entame. J'ai rencontré de gros obstacles, des choses que je n'avais pas anticipées. Greg a quand même réussi à métamorphoser l'étage. Il suffit juste de poursuivre au rez-de-chaussée. En tout et pour tout, les travaux de la cuisine ont duré 4 ans. Elle est splendide. Chin, Mais ce qu'il appelle splendide est non terminé pour sa femme. il y a des travaux non terminés dans chaque pièce de la maison. C'est bon, j'en ai ras-le-bol. En ce moment, il y a du carrelage clair dans l'entrée, sur lequel on voit le moindre morceau de terre qui entre. Il y fait un froid glacial. Ce n'est pas accueillant quand on a des invités qui viennent nous voir. C'est une entrée, on ne fait qu'y passer. C'est toujours le bazar. En plus, il n'y a pas de rangement convenable. T'as juste besoin de pas terre en plus. J'ai besoin de bien plus. Cet endroit, c'est pas pratique. On organise et c'est réglé. Pour couronner le tout, une lingerie bruyante en cours de travaux au rez-de-chaussée file des migraines à l'étage. Ça t'a réveillé? Une fois encore, c'est facile à réparer. Il suffit d'isoler le plafond, ça étouffera le bruit et comme ça, les filles pourront dormir. Tu as conscience que rien ne se répare facilement ici? J'ai déjà fait la moitié. C'est ça. On a effectivement un grand salon en bas. Mais ça ne va pas. Dès qu'on veut regarder la télé avec les filles, on va à l'étage, parce qu'il fait un froid de canard dans tout le rez-de-chaussée. Je ne sais pas pourquoi, mais ça commence dans l'entrée et ça envahit toutes les pièces de ce niveau. La cheminée est une antiquité. Comme elle n'est pas efficace et qu'elle fait sortir toute la chaleur de la maison, on s'en sert jamais. On a un chauffage d'appoint. C'est dangereux, monsieur le pompier. Eh bien, on n'en fabriquerait pas si c'était le cas. C'est dangereux. Je suis consultante petite enfance. La pièce en bas, que j'utilise en ce moment comme bureau, sert également de chambre d'amis improvisée. Il y fait sombre, c'est miteux et l'éclairage est atroce. En plus, c'est là qu'on balance et qu'on entrepose tout ce qui ne sert plus. J'ai aucun endroit pour ne serait-ce qu'essayer de recevoir des clients. C'est une catastrophe. C'est humiliant et pas professionnel. Ça se règle facilement. Rien ne se règle facilement dans cette maison. Ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. La salle de bain du rez-de-chaussée fait honte. La douche est particulièrement sombre, miteuse, petite, et on se gèle dedans. Personne ne s'est jamais plaint de cette pièce. Cette salle de bain fait peut-être honte à voir, mais l'énorme trou dans le jardin fait, lui, peur à voir. C'est un énorme trou que mon mari a creusé il y a 2 ans, quand il a voulu faire une entrée derrière. Et regarde, on attend toujours que tu finisses. Je te rappelle que ça fait 2 ans que tu as creusé ce trou. C'était le plus dur. Maintenant, ce sera facile. Installer une porte en cassant un mur n'a rien de facile. Mais si. On a passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup d'énergie à faire en sorte d'avoir la maison de nos rêves. Et on ne l'aura jamais. Cette maison est super. Il faut juste s'en occuper un peu. En conflit à cause de la froideur ambiante de leur maison, à moitié terminée, Greg et Robin se demandent s'ils s'y plairont de nouveau ou s'ils vendront. Personne ne parviendra jamais à me faire déménager. S'il y a encore des travaux, je mets un terme à notre couple. Ils ont bon espoir de résoudre cette situation d'impasse. J'ai nommé Gillian et Todd.
Avec son équipe, notre décoratrice transformera ce logement non terminé en habitation familiale chaleureuse. Tandis que notre agent immobilier pense que cette famille a juste besoin d'un nouveau toit. On se réveille, c'est l'heure. Hey. Je t'ai pris un petit déj, un muffin. Pourquoi? J'ai vu ta liste. Tu me fais de la peine. Tu m'offres un muffin par pitié. Prends-le comme tu veux. Mais comme je ne veux pas que tu parles la bouche pleine, je lis ma liste en premier. Mange ton petit déj. Bien. Critères pour rester. Améliorer l'entrée, rénover le bureau de Robin, créer une chambre d'amis, réparer la salle de bain d'appoint, terminer la lingerie, régler le problème de chauffage dans le salon et créer un accès au jardin. Wow. C'est interminable. J'ai besoin d'une bouchée. Ouais, je suis d'accord. Voyons voir ma liste. Critères pour partir. Pas de travaux, 3 chambres, 3 salles de bain, une cuisine-salon, un bureau, le tout dans un quartier familial et garage double. T'as l'air confiant. Avec l'estomac plombé, tu suivras la cadence? Ouais, je pense. Ce muffin est vachement bon, n'empêche. Avant de se mettre dans les starting blocks, Je comprends pourquoi rénover la façade n'est pas sur la liste. nos 2 rivaux doivent savoir s'il faut s'attendre à un sprint ou à un marathon. Après toi, il fait frisquet. Il faisait meilleur dehors, je trouve. T'as raison. Allons en haut pour se réchauffer. Je fermerai les yeux si j'étais toi. Tu vas être dégoûté. Pourquoi? Parce que c'est joli ici. Attends, c'est bon? Oui, T'es prête à avoir des enfants? oui. Vu ce que tu portes, je pourrais en déduire que t'en attends. Ça s'appelle une tunique. On dirait une robe de grossesse. Vraiment? Bon, puisqu'on se lance des pics, cette déco n'a pas été faite par des gamins. Ces gens savent ce qu'ils font. T'as fini? Oui, et tu seras bientôt fini. Je rêve. Tu sais quoi? Il y a quelque chose qui cloche terriblement avec cette cuisine. Tu peux me montrer? Cette plante est un peu de travers. Il faudrait la tourner un peu, mais sinon c'est parfait. C'est énorme. Il n'y a qu'un enfant là-dedans. J'ai un aveu à te faire. Quoi? Je vais accoucher. C'est vrai? D'une victoire. Mince. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Encore une belle chambre. Ça m'énerve. C'est une blague. Qu'est-ce qui se passe? Si cette maison a été entièrement refaite, pourquoi vouloir déménager? Je t'ai collé. Bon, je crois que je vais rester là et aller pleurer sous la couette. Bonne idée. Je trouverai quelque chose qui n'est parfait. Tu perds ton temps. Qu'est-ce qui fait froid en bas? On dirait qu'il fait 10 degrés de moins qu'à l'étage. Il fait frais, oui. Mais... Tu vois mon souffle? Non, mais je le sens. Alors arrête, s'il te plaît. C'est leur pièce à vivre. C'est le bazar. Il n'y a pas de rangement. Il y a du pop-corn au plafond. La seule chose de bien, c'est la cheminée. La pièce est très lumineuse, propre, rangée. Tu te raccroches aux branches. C'est un bel espace de vie. Là, j'adore. On est toujours dans la même maison ou on est remonté dans le temps? Parce qu'on est en plein dans les années 70. À propos de passé, regarde ce jardin. On n'en trouve pas souvent des comme ça. Pas mal. Comment on y va? Pas par la chambre d'amis, mais je suis sûre qu'il y a un accès. Il y a une sale odeur ici. Cette pièce est moche. Bon sang, ça vient d'où? Attends, Ça fait 2 pièces horribles. Je parie que la prochaine est pire. Avant, il y avait besoin de gros travaux. Ici, il y a besoin d'une rénovation complète. attends, c'est le coin bricolage et un débarras. Il n'y a pas besoin de tout refaire. Bonne nouvelle. Tu as tout un pan de plafond à isoler pour commencer. On gèle. J'ai un peu froid, oui. On a fait le tour et on n'a toujours pas trouvé la porte qui mène au jardin. On dirait que j'ai 2 décisions à prendre. Tout d'abord, où est-ce que je vais mettre cette porte? Ensuite, qu'est-ce que je vais commander vu que c'est toi qui vas me le payer? Après une visite, je trouve que j'ai plutôt l'avantage, mais cette fois, c'est Gillian. Todd sait que cette maison, c'est du 50-50.
Je comprends l'envie de rester, mais parfois, on ne sait pas que quelque chose nous manque jusqu'à ce qu'on le voit. 50% génial, 50% à améliorer. Mais ça joue en ma faveur. Au moins, quand je vendrai cette maison, ce sera du gâteau. En fait, c'est 100% de chance de gagner pour moi. Avec Todd, comme vous le savez, on a visité votre maison. Très jolie. Merci. Il faut terminer sa rénovation. Je peux le faire en quelques semaines. Greg n'a jamais tenu un délai. J'y crois moyen. Tout le travail que j'ai fait, tu t'en fiches. L'étage est quasi fini et ça a pris 6 ans. Je vois pas comment le rez-de-chaussée peut être fait en 3 semaines. Je peux la terminer, mais avant, je dois savoir de combien je dispose. Vous avez 85 000 $ pour terminer la dernière moitié de la maison. Il y a du boulot, mais j'ai hâte. J'ai une meilleure idée. J'ai fait estimer votre domicile. Il vaut actuellement 720 000 $. Dans ce quartier, vous avez vu où on vit? Ça ne sera peut-être pas son prix de vente, mais c'est sa valeur actuelle compte tenu des critères du marché. Quel est le budget que vous m'allouez pour vous trouver un nouveau toit? Vous avez 890 000 $. Parfait. C'est une belle somme pour dénicher la maison dont vous avez besoin. Et à mon avis, quand je l'aurai trouvée, vous n'aurez qu'une idée en tête, vendre l'ancienne. Je suis prête à déménager. Moi, je ferai tout pour que vous l'aimiez et j'y arriverai. C'est sûr. Au boulot. Oui, c'est parti. J'ai sué sang et eau pour notre logement. J'ai pas envie de déménager. Notre couple en souffre. Et les travaux nous empêchent de passer plus de temps en famille. Avec 890 000 $ de budget, Je me disais que ce serait difficile, mais en réalité, j'ai l'embarras du choix. Todd est chargé de trouver un bien sans travaux à faire qui poussera Greg à quitter ce logement à moitié rénové dont il est si fier. Et pour 85 000 $, Gillian et son assistante Julia réinventent le moindre mètre carré problématique de ce rez-de-chaussée frigorifique. Je sais, il fait très froid. Si on enlève le carrelage et la moquette, on peut mettre du chauffage par le sol pour réchauffer la pièce. Maintenant, ce serait bien. Oui, je sais. La cheminée est un peu moche quand même. Je suis d'accord. Et en plus, elle ne marche pas. On va embellir ce mur, changer la façade et fixer la télé au mur pour en faire une pièce adulte. Pendant qu'on y est, on va déplacer le bureau dans ce coin. Pour l'instant, il est dans la chambre d'amis. On va faire un espace adulte et chaleureux. Voici la fameuse chambre d'amis. Années 70. On va la moderniser. Ici, on installe des portes qui donneront accès au jardin. Ça rendra très bien. On obtiendra une sorte de mini-pavillon. Comme le jardin est charmant, ce sera superbe. Viens. La salle de bain pue. Je ne me laverai pas ici, parce qu'elle est moche, froide et qu'elle sent. Oh oui. Alors, tout d'abord, on supprime le placard de la pièce d'à côté pour agrandir l'espace et la zone de douche. Ensuite, on installera le chauffage par le sol ici aussi. Ils auront une grande douche et une pièce chaleureuse. Après, la lingerie. Bon, Il fait meilleur ici et c'est plus sympa. t'as raison. Les chambres des enfants sont juste au-dessus. Quand la machine tourne, ça peut les réveiller. Par conséquent, on va évidemment isoler le plafond et mettre une cloison sèche. En gros, c'est tout. Je le sens très bien. Todd va perdre. En démolissant la cloison sèche du rez-de-chaussée, Nick tombe sur un os. Il y a des câbles en alu. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Avant, les câbles en alu étaient autorisés. Mais on a découvert par la suite qu'ils provoquaient beaucoup d'incendies, parce qu'ils cassent facilement. Ils ne sont pas aux normes. Exact. Il faut les retirer sur toute leur longueur, et donc démolir tous les murs par lesquels ils passent. Tous les murs? Oui, ça va demander un sacré boulot. Oui, mais... Est-ce que les proprios étaient au courant? Tu aurais pu leur demander. Quand vous avez fait les travaux, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Alors, c'est ma faute? Non, je te demande, parce que j'en ai marre d'avoir tout le temps des surprises. De toute façon, même si j'avais demandé, tu serais quand même obligé de remplacer les câbles. J'aurai plus de temps et d'argent? Peut-être. Mais d'ici là, arrête la démolition des cloisons sèches. Je dois parler à Greg. Les travaux sont suspendus. Gillian voit Robin et Greg en urgence afin de décider de la suite. Vous avez refait l'étage tout entier et vous ne saviez pas qu'il y avait des câbles en aluminium? Je n'ai installé que des câbles en cuivre. Il passe tout le temps à côté de quelque chose. Non, c'est pas vrai. Je n'ai jamais eu à regarder dans ce mur. Il faut les remplacer. Tout à fait, oui. Le problème, c'est que je n'ai pas le budget pour le faire.
Reboucher le trou et on s'en va, c'est tout. Comme on sait qu'il y a un problème, je dois le résoudre. Je ne veux plus mettre un sou dans cette maison. Je n'ai qu'une envie, en partir. C'est exactement pour ça que je n'en peux plus des travaux. Il y a toujours des surprises, toujours un problème. Ça coûte toujours plus cher. Il y a toujours des complications. Gillian est une pro. Elle réglera ça. Ça m'embête toujours de faire des travaux qui ne se verront pas. Mais là, c'est trop dangereux. Je n'ai pas le choix. Je dois refaire le câblage. La seule chose qui me console dans cette affaire, c'est que Todd trouvera peut-être la maison de nos rêves. Le côté positif, c'est que ça implique un réagencement. Or, le réagencement, c'est mon point fort. À l'autre bout de la ville, Todd est confiant. Il a trouvé un bien sans travaux à quelques minutes à peine du travail de Greg. Prêt à visiter? Et comment? Oui. Cette demeure de 251 mètres carrés comprend 3 chambres, 3 salles de bain, une cuisine ouverte, un bureau, un espace détente et se situe dans un quartier familial. Son prix? Du calme. Vous n'avez pas encore visité. Il fait frisquet dehors, mais évidemment, vous voici dans une entrée belle et chaleureuse. J'appelle pas ça une entrée. Quand on arrive, on est directement... Dans le salon. Bien, avant de critiquer de fond en comble alors qu'on vient d'arriver, jetons un œil au reste. Bonne idée. D'habitude, je ne commence pas par la buanderie. Mais je voulais mettre l'accent sur le fait qu'il y a une porte de derrière ici. Un congélateur? Une douche? C'est une salle de bain. Vous êtes dans le jardin. Vous êtes mouillé, plein de terre. Vous venez ici pour vous nettoyer et mettre vos vêtements en machine. Les enfants peuvent salir puisque le carrelage se lave facilement. Attendez. Vous transformez cette salle de bain qui fait lingerie et cellier en vestibule et en accès au jardin en plus? C'est vrai que cette pièce fait d'une pierre deux coups. Oui, ajoutons une cuisine tant qu'on y est. Je vous présente la salle de jeu. Pas mal. Il y fait bon. J'aime bien. Elle est parfaite pour les filles. C'est bien? Génial. Bien, en sortant de la salle de jeu, on arrive dans la cuisine avec coin repas. Vous ne voyez pas une énorme différence entre celle-ci et la nôtre? La nôtre est toute neuve. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux ici, c'est vrai. Mais mis bout à bout, les atouts de cette maison compensent le fait que cette cuisine est un peu vieillotte. Vous avez sûrement raison. On a envie de voir le reste. Oui, Voici la première chambre. Ok. ça va. Grâce aux 2 fenêtres, c'est lumineux. Ça me plaît. Génial. On enchaîne. Voici la deuxième chambre. C'est lumineux. Il y a un grand placard. La porte m'embête un peu. Les filles pourraient s'enfuir. C'est problématique quand elles sont petites. Et grandes aussi. Dans 12 ans, c'est ça? Ouais. Il se voit déjà rester plus de 12 ans. C'est super. Il voit à long terme. Exact. Ce n'est pas ce que j'ai dit. La salle de bain des enfants. Je croyais que la maison avait été entièrement refaite. C'est la seule pièce qui est restée en état. Ça implique encore des travaux. En haut de ce bel escalier en bois, il y a la raison pour laquelle je vous ai fait venir. Très belle pièce. Elle est même géniale. Il n'y aura jamais ça chez vous, peu importe les transformations que fera Gillian. Oui, c'est vrai. C'est impossible d'avoir ça chez nous. Robin, votre bureau. C'est parfait. Mon propre bureau, génial. J'adore. Il y a une pièce attenante. Un petit bonus pour vous. Votre bureau donne sur une terrasse privative. La vue est magnifique. Il reste une pièce. La suite parentale. C'est chouette. T'as vu les fenêtres? Plafond sous comble, grande superficie et ce n'est pas fini. Bienvenue dans votre dressing. J'adore. Ça vous irait? Carrément. En plus, il mène directement à la salle de bain. Elle te plairait. C'est ce que je recherche. Les proprios ont fait du bon boulot à cet étage. Avant que vous n'ajoutiez quelque chose, j'ai un endroit à vous montrer. Bienvenue sur cette terrasse entièrement refaite. C'est beau. Ouais. Comme vous le voyez, il y a une porte ici, 2 ici et une là. En revanche, il n'y a pas de porte de garage. Oui, mais il y a quelque chose que votre maison n'a pas. Un jacuzzi. Ça me plaît. Passons aux choses sérieuses. Cette maison coûte combien? 800 000? Dans les 850 000? En fait, elle coûte 910 000 $. On n'a que 890 000. Vous le savez.
En plus, pour le bien-être de nos filles, on s'est installé dans un quartier bien précis. Et je pense qu'on devrait chercher plus près de chez nous. Alors là, j'ai été surpris. En même temps, ils ont le droit de changer d'avis. Ce quartier ne me convient pas. Oui, je suis entièrement d'accord. Je comprends que Greg soit attaché à sa maison, mais il se trouve que maintenant, Robin est attachée à son quartier. Tu veux plus déménager? J'ai pas dit ça. J'ai dit que j'avais pas envie de déménager dans ce quartier. Il ne me plaît pas. Le problème, c'est que chez eux, ils n'ont pas les moyens d'avoir la surface et les finitions qu'ils désirent. Comment je vais faire? Todd aidera-t-il Robin à convaincre son mari de vendre leur maison frigorifique à moitié refaite en trouvant un logement sans travaux à faire pour moins de 890 000 $? Ou Gillian sera-t-elle capable de régler le problème de câblage et de tout réagencer, de façon à ce que Robin retombe sous le charme de sa maison grâce à 85 000 $? Gillian et Julia revoient les plans du salon au rez-de-chaussée. Puisqu'on a viré les cloisons et refait le câblage, j'adore cet espace ouvert. Alors voilà, on pourrait abattre ce mur et faire une seule et unique pièce. Comme Robin travaille de chez elle avec des familles, on pourrait dédier cet endroit à la famille, tout en se concentrant sur le fait que c'est son bureau. On peut mettre un canapé convertible pour les invités. Mais je parle surtout d'un bureau complet, avec une zone où les visiteurs peuvent se détendre et discuter. Un endroit où elle peut rencontrer ses clients et où les enfants peuvent jouer quand même. C'est tellement grand. Maintenant qu'on a les portes-fenêtres, on n'a qu'à créer un grand espace ouvert polyvalent. J'adorais ta première idée, mais ce réagencement est super aussi. Avec un convertible, ce sera parfait comme chambre d'amis. Tandis qu'elles mettent leur projet en œuvre, Todd montre à Robin et Greg une nouvelle maison à 2 pas de chez eux. Ce serait vraiment difficile de trouver plus près. C'est à 2 minutes, c'est parfait. Oui. Cette habitation de 325 mètres carrés comporte 5 chambres, 3 salles de bain, une cuisine-salle à manger, un bureau et un espace adulte séparé. Il n'y a pas de travaux à réaliser et elle est dans le quartier demandé. Todd vous donnera son prix à l'issue de la visite. Neuve à l'extérieur, neuve à l'intérieur. Superbe. Descendons cette marche pour entrer dans le salon. Regardez-moi cette magnifique cheminée. C'est douillet. Pour une maison de ce standing, en fait, je m'attendais à un plus grand salon. La différence, c'est que chez vous, vous avez une pièce pour tout. Ici, les différentes pièces sont séparées. Si les jouets ne traînent pas ici, ça pourrait être réservé aux adultes. Parfait. Au bout du couloir, on arrive dans un séjour particulièrement spacieux. C'est grand. Oui. On pourrait abattre ce mur pour ouvrir la pièce. Ça agrandirait. Greg, non. Attendez. Ça ne va pas du tout. Ce salon est très petit. Écoutez-moi. Je n'ai pas le droit de vous montrer une maison où il y a des travaux à faire. Et quand je vous en montre une refaite de fond en comble, vous voulez abattre un mur. C'est hors de question. Je m'excuse, mais Elle est parfaite en l'état. montrez-moi le reste alors. La salle de bain. Entrez. D'accord? Splendide. Entièrement refaite comme le reste. Robin, c'est la pièce que je suis content de vous montrer. À mon avis, elle sera parfaite comme bureau. Oui. Une fois la porte fermée, vous êtes isolé du reste de la maison. Et ici, vous avez un accès sur l'extérieur juste pour vous. C'est parfait pour faire venir vos clients. C'est chouette. Parfait. Passons à l'autre côté. Je suis totalement amoureuse de cette pièce. C'est beau, oui. La cuisine. Elle est à tomber. T'as vu Lilo? Pile comme on aime. Les placards sombres ici et blancs là, c'est ce qu'on aurait pu choisir. Très sympa. Après la marche, on a un petit bar. J'adore. Ça me plaît. Sublime cheminée, bibliothèque. Si les enfants jouent là, grâce au rangement intégré, vous avez toute la place nécessaire pour ranger les jouets quand il y a besoin. Très pratique. Ouais. Bien. En sortant, vous allez faire une expérience inédite. Voilà comment on passe de l'intérieur à l'extérieur de chez soi. Regardez le jardin. J'aurais aimé qu'il soit plus plat, mais on est sur une colline. Penchez-vous comme ça, et il sera parfait. J'ai hâte de voir la suite. Je me lasse pas de cet endroit. D'accord, montons. Première chambre. Sympa. Des portes-fenêtres donnent sur le balcon. On a 2 enfants en bas âge.
Et c'est un peu dangereux d'avoir un tout petit sur un balcon comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? T'es pas d'accord? Si, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'on peut régler ce problème de sécurité assez facilement. Avec des bons cadenas, par exemple. Regardez cette pièce. Superbe. Si ça vous embête de mettre une de vos filles dans la chambre avec le balcon, je me dis que dans un premier temps, vos 2 enfants pourraient partager ce grand espace. Plus tard, elles se disputeront sûrement pour l'autre chambre. C'est sûr. Votre salle de bain est superbement rénovée, mais je vais me risquer à dire que celle-ci est encore mieux. Regardez. Ouais. Suivez-moi. Bienvenue dans la suite parentale. C'est sublime. Ouais? Vous m'avez conquise. Je me vois complètement vivre ici pour toujours. Super. S'il y a une salle de bain, c'est vendu. C'est bon. Prête? Oui? Sûr? Oui. Arrêtez de nous torturer. Comme tu dis, Ouais. je pourrais vivre dans cette salle de bain. Oui, c'est plus grand que mon premier appart. C'est immense. Ouais. Il y a quoi, là? Ça alors, j'en reviens pas. Vous m'avez comblé. D'après vous, la maison coûte combien? Je pense à 900 000. 960 ou 980 000 peut-être? Son prix s'élève à 950 000 $. C'est trop cher pour nous. On n'a pas cet argent. C'est dur de mettre un prix sur la maison dans laquelle on vivra toute sa vie, mais au bout du compte, ce bien remplit tous vos critères. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Visitez d'autres biens. D'accord. Cette maison est parfaite pour cette famille, mais pas à son prix. Pendant toute la visite, je me suis sentie chez moi. Ouais, moi aussi. C'est exactement ce qu'on cherchait. Quand on a vu la maison de ses rêves, on ne tire pas de trait dessus. Elle est super, mais je pourrais faire plein de travaux avec l'argent qu'elle coûte. Tu rigoles ou quoi? Notre famille ne tiendra pas si tu continues les travaux. C'est pour ça que Jillian est chez nous et qu'on aura ce qu'il nous faut. Sauf qu'il découvre qu'elle a fusionné la chambre d'amis avec le séjour. J'adore l'idée d'avoir un espace ouvert. Mais maintenant, il nous manque une chambre. On utilisait la chambre d'amis pour les invités, mais aussi pour quand mon mari rentre de ses nuits de garde. Il a besoin d'un endroit pour dormir au calme. Ne plus avoir cette pièce nous pose un gros problème. Si seulement vous me l'aviez dit. Il n'y avait pas lieu, vu qu'on ne pensait pas la perdre. Écoutez, avant de tout réagencer encore une fois, est-ce que vous auriez oublié de me dire autre chose? Non, il nous manque une chambre, c'est tout. J'en ai marre que tout aille de travers. Je vais dans la voiture. Oh mon sang. Je veux rester. Je compte sur vous pour trouver une solution. Calme-toi, ça va aller. Elle va réagencer, tu verras. Pourquoi les proprios ne me disent pas ce qu'ils veulent exactement? Elle doit revenir en arrière et remettre une chambre quelque part. Comment tu veux qu'elle fasse? C'est son problème. Elle se débrouillera. Maintenant, la chambre d'amis est ma priorité. Ça ne sert à rien qu'on se dispute. On la laisse faire et on déménage. De toute façon, il est grand temps de le faire. Alors que la construction bat son plein, le réagencement du séjour bat de l'aile. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de chauffage par le sol, parce que la cheminée suffirait. On en a installé dans la salle de bain, la buanderie, mais pas ici, c'est tout. Et alors? C'est quoi le problème? La cheminée ne chauffe pas la pièce. C'est pour ça qu'on voulait un plancher chauffant. Alors, Depuis quand est-ce qu'on a décidé d'annuler le chauffage? Depuis que le tableau de distribution est plein et ne peut pas supporter un chauffage de 440 volts. D'accord. Quelle est la solution dans ce cas? La cheminée. Elle ne marche pas. Remplacez-la et ça marchera. On peut en trouver une qui chauffera toute la pièce? Possible, mais je suis pas un spécialiste. Voilà qui met le feu aux poudres. Quant à Todd, il essaye désespérément de trouver mieux que la demeure trop chère qui a tant séduit Robin. C'était une super maison. Oui. Pour une famille de vampires, de monstres ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai pas trop aimé. Non, ça allait, mais plus maintenant. Celle-là? Oui, On n'entre pas. Non.
Pendant que le torchon brûle avec Todd, Gillian annonce encore de mauvaises nouvelles à Greg et Robin. Je vous ai dit que la cheminée ne fonctionnait pas. Je vous l'ai dit dès le départ. Elle refroidit la pièce, bon sang. Il nous faut un sol chauffant. Vous le savez. Vous n'avez pas la puissance électrique nécessaire. La seule solution qui nous reste, c'est trouver une cheminée qui fonctionne et qui chauffera cette pièce. Si on avait pu avoir une cheminée qui marche, on l'aurait fait. C'est un problème depuis qu'on a emménagé. Comment vous pouvez penser que vous allez le régler? Je connais les meilleurs prestataires dans le métier. Ça marchera. Donnez-moi juste le temps et faites-moi un tout petit peu confiance. S'il vous plaît, je réussirai. Elle connaît les gens qui résoudront l'affaire. Je sais que ce n'est pas ce qu'on avait convenu. Le rez-de-chaussée est glacial. Je le sais. Il faut que tu te fasses à l'idée. On n'obtiendra jamais le rez-de-chaussée qu'on voulait. À ce stade, ça ne sert à rien de se disputer là-dessus. Il faut oublier le plancher chauffant. On doit déménager. Mais c'est chez nous. C'est notre maison. Chez nous, c'est là où toi, moi et les filles, on habite. Peu importe où on vit. Tant qu'on est ensemble, c'est chez nous. Heureusement, je peux régler le problème. Faites qu'un spécialiste sera d'accord. Alors que les travaux touchent à leur fin, Gillian met la main à la pâte pour accélérer le processus. Tandis que Julia rencontre un spécialiste en cheminée pour connaître les solutions possibles. Selon les propriétaires, l'insert au gaz qui était là avant refroidissait la pièce. Vous savez comment ça se fait? Ce n'est pas étonnant. Ce qui doit se passer, c'est que la flamme générée par cet insert s'élance certainement dans le conduit directement, ce qui fait qu'elle attire l'air chaud en même temps, et dans ces cas-là, le résultat est l'inverse de celui recherché. Ce qu'on peut faire, c'est installer un bel insert au gaz, dit à ventilation directe. Vous aurez un chauffage très efficace, ça chauffe environ 100 mètres carrés, ça fonctionne sans électricité, on peut moduler la puissance de la flamme, et pourtant ça reste très esthétique. La pièce sera chauffée sans problème. Si vous saviez comme ça me fait plaisir. Super. Pendant que le nouvel insert est installé, Gillian construit une chambre d'amis en réduisant un peu la taille de la lingerie. C'est super, t'as très bien bossé. Oui, les cloisons sont montées. On a une cheminée et en plus une chambre d'amis. Et voilà, on remplit 2 critères de la liste. On est remonté en selle, ma belle. Todd va perdre. C'est clair. Mais il ne va pas se laisser faire. Il espère gagner grâce à une grande demeure située sur 6000 mètres carrés de terrain, légèrement en dehors du quartier demandé. On va jusqu'où? Ça fait une sacrée trotte. Oui, l'allée est longue. Cette maison de 260 mètres carrés comprend 4 chambres, 3 salles de bain, une cuisine ouverte, un bureau et un garage double. Mais elle est en dehors du quartier demandé. Son prix? Il arrive. Regardez, ça donne envie de se baigner par ce froid aujourd'hui. Venez. On arrive sur une terrasse couverte, juste à côté du jacuzzi. L'avantage ici, c'est que vous avez 6000 mètres carrés de terrain. C'est appréciable, Pour les enfants, oui. c'est sûr. Ce serait un bel atout auquel on n'avait pas pensé. Un ruisseau coule au fond du terrain. Des chemins sillonnent les bois de ce côté. Les chemins de terre et le ruisseau me plaisent et plairaient beaucoup aux filles. Bien, quand on entre ici, on arrive dans une cuisine avec coin repas, ouvert sur le salon. D'accord. Vos goûts diffèrent un peu? C'est rien, on peut passer outre. Oui, peu importe la déco. On sait que c'est la distribution qui compte. Cuisine récente, frigo et congélateur à côté, grand cellier. J'ai dit que je pouvais passer outre la déco. Mais je n'aime pas trop le style de la cuisine. Si vous arrivez à oublier ça, vous verrez que cet espace correspond à ce que vous recherchez. Je pourrais vivre avec. Moi, je ne sais pas. Première chambre. Je ne suis pas subjuguée, mais ça va. C'est une chambre. Ouais. Oui. Deuxième chambre. D'accord. Même taille, même placard. Même réaction. Bienvenue dans la chambre parentale. C'est petit. En fait, elle paraît décevante à cause des 6 gros meubles qu'on y voit. D'accord. Mais elle donne sur le jardin. Elle est lumineuse, il y a un placard, et ici même, De microscopiques toilettes. J'espère que vous avez une salle de bain avec douche ou baignoire quelque part. promis. OK. La baignoire est là.
dans la salle de bain principale. Effectivement, je ne suis pas fan du style, Moi non plus. la déco. Vous venez de dire que ce n'était pas grave. Oui, je sais, mais là, il n'y a pas que la décoration. Et il faudra faire des travaux. Continuons la visite. Voici le séjour. Todd. Bon, je suis désolée, mais je retire ce que j'ai dit au début de la visite à propos de la déco. Je préfère rester chez moi plutôt que d'emménager ici. On va finir la visite et ensuite, on discutera. Cette pièce sera idéale comme bureau pour vous. Stop. On arrête. C'est Moche. immonde. À tous les coups, vous allez nous montrer une autre chambre à coucher ou bien une autre salle de bain, et ce sera de plus en plus laid. Tout est à refaire. Ça suffit, c'est trop moche. Si je vous ai fait venir, c'est qu'il y a une raison. Avant de vous la dire, combien coûte la maison selon vous? Elle ne peut pas dépasser les 700 000. Je dirais plus. 750 000? Elle coûte 795 000 $. Ça fait longtemps qu'elle est en vente. Pourquoi nous avoir fait venir? Cette maison est vieillotte comme pas permis. J'ai visité la maison de mes rêves. Vous me l'avez montrée plus tôt, et j'arrive pas à me l'ôter de la tête. Sauf qu'elle dépasse notre budget de 60 000 $. On ne peut pas, et c'est un problème. Ces 60 000 $ étalés sur les mensualités à payer, ça aurait quelles conséquences sur votre vie de tous les jours? Ça représente une soirée ciné-resto, un café par jour? 60 000, c'est 60 000. Et chez moi, c'est une grosse somme. On n'a pas négocié le prix. Elle est en vente depuis un moment. Alors voilà, Todd. Vous vous occupez de la négociation. Vous avez tout mon soutien. Je m'occupe de lui, vous négociez, et après, on parlera. Vendu. Sérieux, ça fera 5 $ par jour, un café par jour. Je sais, j'entends bien. Je comprends. On serait enfin dans une maison qui nous convient. Ne jamais sous-estimer la réaction de celui qui a le coup de cœur pour une maison. Quel prix a mon bonheur à tes yeux? Eh bien, Ça n'a pas de prix, hein? Robin n'avait pas besoin de visiter d'autres maisons, mais elle ne le savait pas encore. Je crois que maintenant, il n'y a aucun doute là-dessus. Notre logement n'est pas bien pour nous. Et j'ai trouvé la maison de mes rêves. Il faut qu'on l'ait. C'est le jour J. Aujourd'hui, Greg et Robin vont découvrir le magnifique résultat des travaux de Gillian. Mais cela suffira-t-il à faire oublier la magnifique demeure trouvée par Todd, juste en bas de la rue? Tout d'abord, la porte est changée et vitrée à présent. ouais. Alors voilà, la chose que je préfère dans cette entrée, Regarde! J'ai vu. c'est ce qu'il y a sous le sol. Le plancher chauffant réchauffe la pièce. On ne se les gèle plus quand on rentre. D'accord. Bienvenue chez vous. Énorme. Eh ben, Toute la pièce est chauffée par l'insert. J'adore. J'ai réussi à trouver une cheminée capable de chauffer la pièce. En installant les cloisons, on a refait l'isolation. Il fait bon, c'est douillet. oui, c'est sublime. Comme on avait adoré votre déco à l'étage, on voulait garder les mêmes tons, tout en gardant une ambiance lumineuse, aérée, fraîche et blanche. J'adore. C'est vraiment beau. C'est superbe. J'aurais pas fait mieux. Robin, comme on sait que vous travaillez de chez vous, on n'a pas eu besoin de réfléchir beaucoup. Quand vous n'avez pas de clients, les enfants peuvent jouer et les porte-fenêtres donnent sur votre beau jardin. Ça vaut son pesant d'or. C'est formidable. Je sais pas quoi dire. C'est méconnaissable. Il y a d'autres endroits qui m'impressionnent encore plus. Vous voulez les voir? Avec plaisir. Fini la petite salle de bain puante. Adieu. Je vous laisse entrer. Joli. Superbe. On vous a enlevé un placard pour agrandir. On a changé le carrelage, le meuble, le lavabo, la tuyauterie, la robinetterie, l'étagère, la cuvette, tout. Génial. J'adore. Vous aimez? Oui, c'est beau. Vraiment très chouette. La buanderie avait besoin d'un lifting. Alors? C'est marrant, oui. On se croirait chez quelqu'un d'autre. C'est cool. Pour quelle raison est-ce que vous m'en vouliez beaucoup déjà? Vous étiez en colère parce que je supprimais... La chambre d'amis. Oui,
Regardez. Si vous avez des invités, ils ont leur pièce, mais aussi une entrée, une salle de bain, une pièce à vivre. Et si parfois vous avez besoin de vous reposer, Greg, cette chambre est vraiment 1000 fois mieux que l'autre. Désolée de vous le dire. Splendide. Génial. Cool. Vraiment, on s'estime très chanceux d'avoir tout ça, non? Oui, c'est fou. C'est fabuleux. Tant mieux. Gardez bien ça à l'esprit, parce que Todd vous attend dans le salon du bar et qu'il va essayer de renverser la vapeur. Allez-y, je vous retrouve dans 1 minute et vous prendrez votre décision. D'accord. D'accord. D'accord? Salut. 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 On a 2 options. Soit on discute ici, soit on marche 2 minutes pour aller dans l'autre maison et discuter là-bas. C'est beaucoup plus facile d'acheter un bien quand on est à l'intérieur. Repensons à ce logement un court instant. Les pièces à vivre sont toutes au même étage, beau salon séparé des autres pièces, magnifique cuisine ouverte sur le séjour, et un détail idéal pour votre activité, une entrée séparée. Vos clients peuvent entrer sans aller dans le reste de la maison. L'avantage aussi, c'est que toutes les chambres sont réunies à l'étage. Oui. Et bien sûr, la salle de bain. J'arrête pas d'y penser. Grandiose. J'arrête pas de penser au prix aussi. Puisqu'on parle d'argent, j'ai une estimation à vous montrer. D'accord? Celle de votre maison. Bien. Ça change la donne? Ouais. Au départ, leur bien était estimé à 720 000 $. Grâce à 85 000 $ de travaux, il est maintenant estimé à 840 000 $. Soit 120 000 $ de plus. On a besoin de Gillian? Oui. Et il faut qu'on parle. Oui, on en a besoin. D'accord. Même si elle a créé un salon pratique, une chambre d'amis, une buanderie, qu'elle a refait la salle de bain d'appoint et qu'elle a aménagé un accès au jardin, Gillian a dû fusionner le bureau avec le salon à cause de plusieurs imprévus. Et si Todd a impressionné Greg et Robin avec une belle maison sans travaux à faire, à 2 pas de chez eux, elle dépasse le budget. J'adore ce que Gillian a fait. Je suis épatée alors que je m'y attendais pas du tout. Pendant qu'ils se décident, même si je sais déjà ce qu'ils vont dire, on peut aller faire un tour vite fait dans la maison qu'ils vont acheter. Comme ça, tu sauras ce qu'ils acquièrent. Le seul problème, c'est son prix. Maintenant qu'on sait que notre maison vaut beaucoup plus qu'avant les travaux, on a peut-être un peu de marge. Je pense au cadeau que tu vas m'offrir et à ce que ça va te coûter. Je sais exactement ce que je vais prendre et tu vas raquer. Je pense que je suis prêt. Et toi? Oui, je sais ce que je veux. Ils ont choisi. Ouais, ça fait longtemps qu'ils ont choisi. D'accord, mon grand. On les écoute. C'est l'heure de vérité. Je meurs d'envie de savoir ce que vous avez décidé. Est-ce que vous allez rester? Où est-ce que vous allez vendre? On a décidé qu'on allait... vendre. Ouais! Sérieux? Oui, L'autre maison est vraiment aussi bien que ça? T'as l'air surprise. Je leur ai vraiment fourni quasiment tout ce qu'ils voulaient. La maison doit être exceptionnelle. ça n'a rien à voir avec votre travail. Vous avez fait des merveilles. On est enchantés du résultat et ce sera dur pour nous de déménager. Mais l'autre a tout ce dont on a toujours rêvé. Ça me console un petit peu. Moi, ça me ravit. Une maison reste une maison. Et tant que ma famille est à mes côtés, c'est tout ce qui compte à mes yeux. Pardon pour le retard. Bah oui, Impossible de se garer, mais je suis content d'être en ville. sans rire. Dis-moi, t'as déjà voulu être pompier, toi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Oui, ça m'a traversé l'esprit. D'ailleurs, mon grand-père était pompier. Pourquoi tu rigoles? Pendant que j'étais en train de t'attendre, je t'imaginais poser pour leur petit calendrier glamour. Être beau ne suffit pas. Il faut des compétences, de l'intelligence. Comme quand on veut être un gagnant, ce que je suis. Tu m'as eu. Félicitations. Merci.